Tempo direct sur votre journal. Voici les titres. Journée mondiale des réfugiés ce lundi 20 juin 2022 en ville de Butembo. L'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON, les deux organes qui recensent les déplacés des guerres, a dénombré plus de 10 000 personnes déplacées qui vivent dans la ville de Butembo. Il manque de soins de santé, de moyens de scolariser leurs enfants et le logement. Face à ces difficultés, certains déplacés de guerre ont initié une opération dite Kato Safi pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Cette opération vise à laver les souliers des habitants pour gagner un peu d'argent. La don du premier ministre Patrice Emery Lumumba vient d'être remise officiellement à sa famille en Bruxelles ce lundi 20 juin 2022. Cette relique est attendue à RDC ce mardi 21 juin pour le premier ministre Samalou Konté qui représente les gouvernements congolais à cette cérémonie. Ce rapatriement de Lumumba est une fierté nationale pour la RDC et pour le continent africain, tout pour le sommaire. Voici les détails de votre journal. La Belgique a officiellement remis la relique du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, à sa famille ce lundi 20 juin à Bruxelles. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Konté a pris part à cette cérémonie. Commentaire de Grace Kakoko. La restitution du coffret contenant la dent de Lumumba s'est faite en présence de plusieurs officiels belges et congolais. Le Premier ministre belge déplore la conservation de la dent de Lumumba à Belgique pendant plusieurs décennies dans des circonstances obscures. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Pour le Premier ministre congolais, le retour de Lumumba est une fierté pour la mémoire nationale de la RDC et tous les continents africains. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Une veillée mortuaire est organisée à l'ambassade de la RDC en Belgique ce même lundi, ainsi que l'ouverture d'un livre de condoléances. Des honneurs militaires seront organisés avant le rapatriement de ces restes du héros national prévu ce mardi dans la soirée. De la capitale congolaise, la dépouille de Patrice Emery Lumumba sera acheminée à Lumumba-Ville, au Naloua, dans la province du Sangourou. Les dirigeants de 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est s'est réunis à Nairobi. Ce lundi 20 juin, ils discutent de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Evariste Ndayishimiye de Burundi, Salva Kiir Mayar du Soudan, ainsi que le président congolais Félix Tshisekedi sont déjà sur place, suivant ce reportage de la cellule de communication de la présidence de la RDC. En descendant les marches de son avion présidentiel à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait une idée claire de ce qu'il va dire à ses pairs de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se réunissent ce lundi au 3e conclave exclusivement consacré à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. La dégradation de la situation au Nord Kivu à la suite de l'agression avérée des troupes rwandaises qui opèrent sous la bannière du M23 à Bunagana a poussé les chefs d'État de la communauté à accélérer la mise en place de la force régionale. Ce dimanche 19 juin, les chefs d'état-major généraux de 7 pays de la East African Community ont échangé sur la composition de cette force, son commandement et tous les autres aspects opérationnels. Ce lundi, les conclaves débutera justement par la présentation de ces rapports des commandants des armées aux chefs d'État, puis celle du volet politique avec les consultations des groupes armés menées par les professeurs Serge Tshibangu, le mandataire spécial du chef de l'État. Devant ses pairs
de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va dénoncer le double jeu de certains voisins et surtout exiger le retrait immédiat des troupes étrangères du sol congolais. Ce troisième conclave de Nairobi est d'un enjeu important sur la suite des événements en République démocratique du Congo, mais en attendant, les forces armées de la RDC s'activent au front pour repousser les troupes terroristes et leurs soutiens régionaux. Nous l'avons dit dans les titres de ce journal, Le Monde célèbre ce lundi 20 juin la journée mondiale des réfugiés, une occasion de mettre en lumière le droit, les besoins et le rêve des réfugiés et contribuer à sensibiliser la classe politique à mobiliser des ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre mais aussi s'épanouir. Cette année, la journée est placée sous le thème le droit de demander l'asile en ville de Butembo, l'intégration sociale pour la promotion des nécessités, ISPRON, l'un des organes qui recense les déplacés de guerre, de nombre plus de 10 000 personnes déplacées vivant à Butembo. La secrétaire exécutive de l'ISPRON, Marie-Jeanne, évoque entre autres difficultés majeures auxquelles sont confrontés ces déplacés, l'accès aux médicaments, la scolarisation des enfants et le logement. Les propos de Kavira Marie-Jeanne ont été recueillis par Roland Kakimoa. Les parents n'ont pas d'occupation. Alors, quand un élève est déplacé et refoulé de l'école, vraiment, ça fait mal au cœur. Il faut que le gouvernement songe à pacifier le Congo, à pacifier les milieux de provenance pour que chacun puisse regagner son milieu d'origine, qu'il vaque à ses occupations pour qu'il puisse payer les frais scolaires de ses enfants. Et on doit dire qu'il faut que le gouvernement puisse songer aussi aux médicaments, aux soins médicaux de ces personnes déplacées internes. L'autre difficulté nous arrive quand il s'agit de location. Puisqu'il y a tant de déplacés qui sont logés dans des chambrettes, trouver la location, ce n'est pas facile. Un déplacé peut venir avec une petite somme qui pourrait l'aider à payer ne fût-ce que 3 mois. Alors, comme les milieux de provenance ne sont pas encore pacifiés, je peux dire que le déplacement des déplacés est pendulaire. On regagne les milieux d'origine, encore quand il y a des troubles, on revient, ça c'est pendulaire, on va, on vient. En ville de Butembo, des déplacés initient des activités pour subvenir à leurs besoins élémentaires. C'est comme des jeunes déplacés encadrés par la fondation Gentil Kaliki. Ils ont commencé une opération dite Kiato Safi visant à laver les souliers des habitants dans les rues pour gagner un peu d'argent. Une initiative qui commence à payer selon ses déplacés. Elle est d'ailleurs saluée par la plupart d'habitants de la ville de Butembo, suivant ce reportage. À 11h, ces jeunes déplacés exerçaient leur nouveau métier, ici dans la rue Jérôme Masumbuko, un travail qu'ils exercent en mode ambulatoire. Dans ces paniers, ils portent des brosses, des tirages, des serviettes et une bouteille d'eau. Ce sont leurs outils de travail primordiaux. Germain, déplacé originaire d'Oicha, est déjà satisfait des bienfaits de ce métier en moins d'une semaine. Il les trouve salutaires pour sa survie ici en ville de Butembo, au lieu de rester à la maison sans rien faire ou de mendier. Mwenye hangaika tu mwingine unamleta transfer mweskri shaki tunaendelea na kazi tu akiza vile tuko hapa deplacer na yote mwenye hana kazi ikuwe mama ikuwe hatuchagui
ni afete wanakuya tu tunamwescrit basi tunaanza kazi pamoja. Des habitants qui parcourent des avenues poussiéreuses accueillent à bras ouverts cette initiative. Joël trouve dans celle-ci une solution pour la propreté de ses souliers pendant des heures de service. Je l'ai fait même à la maison. Vous savez, l'état de nos routes, il y a beaucoup de la poussière, il y a des éclaboussures. Alors il y a déjà un service qui est dans la ville pour nous aider. Lorsque nous sommes femmes, nous pouvons encore faire le cirage avec ce service-là. En tout cas, ce n'est plus la peine d'arriver au boulot en étant sale, parce que les services, ils sont là, ils sont partout dans la ville. Et il suffit de les voir et de prendre leur contact. Lorsque vous sentez que vous êtes sale, vous leur passez un coup de fil. Et que vous soyez au bureau en étant psychologiquement stable, sachant que vous êtes déjà prêt. Des étudiants sont parmi des grands preneurs de services fournis par Kiato Safi. Comme ça, je me sens très à l'aise. Parce que les praticabilités de la route vraiment nous malmènent. Et les souliers sont sales à chaque instant. Les souliers, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que la propriété, c'est la première chose à faire dans la vie. Ça fait partie aussi de la santé pour ça. L'opération Kiato Safi s'effectue en pleine rue et cela moyennant 500 francs la paire de chaussures. Une initiative qui trouve sa juste place dans une ville qui compte nombreuses avenues poussiéreuses. Autre chose, dans cette édition, dimanche 19 juin, l'humanité a célébré la journée internationale pour l'élimination de violences sexuelles en période de conflit. À Butembo, les organisations GADOP, FEPSI et le CFJ, réunis en consortium, ont rassemblé quelques acteurs de diverses structures pour une formation autour des bonnes pratiques pour accompagner les victimes de cas de violences sexuelles ou celles basées sur le genre. Joël Tali. Reportage. Cette formation met une lumière sur certaines pratiques dans les sociétés, des actes posés intentionnellement ou pas, mais relevant des violences sexuelles en général ou des violences basées sur le genre. Dans cette séance purement participative, l'assistance a énuméré quelques pratiques vécues dans les foyers ou en société constituant les violences. Il s'agit entre autres de l'obtention d'un bien ou d'un service auprès d'une tierce personne, par menace ou par domination. Parmi ces participants figurent quelques victimes des viols, aujourd'hui vainqueurs. Ces dernières ont témoigné leur triste expérience. Elles se réjouissent d'avoir réussi à braver la honte et surmonter cette période de tristesse grâce à des accompagnements de toutes sortes émanant de quelques organisations. na dawa mbani hayo kabisa yana mara kila toka ile mkeke na rongo shukuru kwa chako kutsibu kumbe kwa Mungu aendelee na ile yani nilibobarikia sikala kila hili leo kwa roho. Durant cette activité, les participants ont été formés sur les stratégies à mettre en place pour accompagner les victimes de tels actes et les comportements adoptés non seulement par les victimes elles-mêmes, mais aussi par la population, en vue de freiner ces phénomènes en société. Il faut que d'abord les victimes de ces conflits-là se dénoncent d'abord. Parce que quand ils vont se dénoncer, on va leur donner la prise à charge holistique. Qu'est-ce que signifie holistique? Ils seront référés aux soins et ils seront référés aussi à la prise à charge psychologique. Ils seront référés aussi à la prise à charge juridique parce qu'il faut que ces auteurs soient punis et ils seront aussi référés à la réinsertion socio-économique parce que souvent ces victimes-là sont dépourvues parce qu'ils vivent dans des entités là où il y a des conflits sont pillés
et leurs maisons sont brûlées. Maintenant, par rapport à la communauté, il faut vraiment les orienter vers les structures de prise à charge et il ne faut pas aussi les stigmatiser. À l'issue de cette formation, les participants ont pris un engagement collectif pour l'accompagnement du processus de l'éradication des violences dans leur milieu. Ce, en vulgarisant notamment ce qui leur a été appris. Na mie vile ndenda kwenye wakulima kule dans le milieu rural, mimi nenda nina bafundisha na kubaimiza kubimoya bienye ifo kubaeveye kudenunciation na kuorienter vile watu kupata ile dawa selon qui sont victimes dans leur zone. Nous sommes engagés à sensibiliser la communauté sur cette notion de violence sexuelle liée au conflit. Et puis, nous avons identifié les cas et puis les orienter vers les structures de prise à charge afin d'améliorer leurs conditions, mais aussi d'alerter les structures qui sont assez surveillées ces cas de violences sexuelles liées au conflit armé. Outre la ville de Butembo, la même activité a également vécu dans quelques agglomérations de la zone de santé de Masereka, Donvuinga, Luotu, Mageria, Kiondo et Nduko. Elle rentre dans le cadre du projet Réponse humanitaire multisectorielle d'attention, prévention, du droit à la santé et à une vie libre de violence dans un contexte de simultanéité d'urgence sanitaire et de naturalisation de la violence sexuelle et de la violence basée sur les genres au Nord Kivu. Il est mis en œuvre par les organisations GADOP, FEPSI et CFJ sous l'appui technique de l'organisation Pharmamundi. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la bonne gestion de déchets dans les écoles primaires de Butembo et Lubero ce lundi 20 juin 2022. Cette campagne vise à combattre les maladies liées à la mauvaise gestion de déchets. Les membres du Parlement d'enfants ont procédé à l'installation de poubelles dans certaines écoles de la ville de Butembo. Reportage Luciana Moussivirois et Moamini Viamba. C'est ici l'école primaire Moulemi où les membres du Parlement d'enfants Butembo Lubero ont lancé cette campagne de sensibilisation sur la bonne gestion des déchets. Ces apprenants ont d'abord été sensibilisés sur l'utilité d'une poubelle dans un milieu public. Dans cette poubelle de couleur bleue, vous mettrez les déchets des stylos, des flacons et des sachets. Vous avez compris? Et celle à couleur verte, vous allez chaque fois déposer les déchets biodégradables, comme les feuilles de banane, les résidus de canne à sucre. Et quand vous verrez les papiers sales dans vos classes, vous viendrez les déposer ici. Après cette sensibilisation, ces élèves ont bénéficié de ces récipients destinés à recevoir des détritus. Tout à préciser ce qui est important pour ces poubelles. Donc ces poubelles, nous avons touché à toto, nous avons touché à monani, il est michaf. À la réception de ces kits, le représentant du directeur de l'école primaire Moulemi, Kassere Kangulu Kirwa, a indiqué que ce geste est une réponse aux besoins longtemps ressentis dans cette école. En tout cas, nous apprécions beaucoup cet acte, puisque nous avions difficile à gérer les différentes sortes de déchets que pouvaient rencontrer au sein de notre école. À partir de ces deux outils que vous venez de nous présenter, nous saurons comment gérer vraiment les déchets. Le représentant du Parlement d'Afa Butembo Lubero, qui est revenu sur l'utilité de ces poubelles, appelle les autorités de l'éducation de mettre à la disposition de chaque école des kits servant des poubelles pour combattre les maladies liées à la mauvaise gestion des déchets. Les messages que nous devons adresser à toutes les personnes qui sont venues ici, c'est d'abord les appeler à bien gérer les déchets là où ils peuvent se trouver. La question de la gestion des déchets, ce n'est pas seulement pour les enfants, ce n'est pas seulement à l'école, mais partout où nous devons être, nous devons nous assurer que nous gérons très bien nos déchets et nous gardons notre environnement toujours propre. Mais aussi,
à toutes ces autorités qui sont en train de nous suivre, nous leur appelons à prendre ceci comme modèle. Nous appelons toutes les autres autorités à prendre cela comme modèle et à doter de différentes écoles de poubelles, à commencer par même les autorités scolaires. Si dans le programme de l'année prochaine, on peut remettre à chaque école les deux ou plus de poubelles, cela va beaucoup aider les enfants à apprendre dans un environnement qui est aussi sain et propice. Ce message, il est également adressé à tous les partenaires de la protection, notamment l'UNICEF et bien d'autres partenaires de la protection de la vie. Les membres du Parlement d'enfants Butembo Lubero comptent intensifier cette sensibilisation dans 20 écoles, dont 10 en ville de Butembo et 10 autres dans la cité de Lubero. Toujours, les étudiants inscrits en département de philosophie au sein de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont défendu leurs travaux de fin de cycle ce lundi 20 juin 2022. Cette activité de soutenance s'est déroulée au site de Boulenguera. C'était un reportage de Samuel Wayinda rendu par Grace Kaniki. Au total, 21 étudiants ont défendu leurs travaux de fait de cycle en philosophie ce lundi 20 juin. Devant cette assistance, les récipiendaires ont présenté les fruits de leurs recherches menées sur divers thèmes philosophiques. Vihuko Grace a mené sa recherche sur la problématique du mal comme fait énigmatique et injuste dans l'existence de l'être humain, une lecture de Jean Nabi dans Essai du mal. Dans cette recherche, l'étudiant fait savoir que seul l'usage de la raison peut contribuer à l'éradication du mal que subissent les populations victimes des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Comme motivation, j'ai vu d'abord la population du Nord Kivu. Précisément, nous pouvons citer la ville de Beni où les gens sont décapités, les autres sont kidnappés, beaucoup de choses là. Alors c'est à partir de là où je dis, il est vrai que le mal est là, comme le sourit Jean Nabert, comme expérience fait que nous expérimentons. Il faut que nous puissions vraiment prendre conscience de nos actes pour éradiquer ce mal, parce qu'on ne peut pas vraiment supprimer le mal est toujours là. Alors comme motivation, je me suis dit, tel que la population est en train de souffrir, il faut vraiment que je traite de la question pour montrer aux gens, donc les gens qui ont la raison, les gens qui possèdent la raison, il faut qu'ils usent bien de cette raison pour éradiquer ce mal et savoir comment finir le massacre de Beni. De son côté, Muhindo Moussa Kirwa a traité de l'urgence de la démocratie en Afrique. Cet étudiant s'est focalisé sur le vécu quotidien pour démontrer que la démocratie est loin d'être respectée dans les pays africains en général et particulièrement en République démocratique du Congo. Il en appelle à la prise de conscience. Je suis parti de l'observation du vécu de la démocratie et en Afrique de façon générale, spécifiquement République démocratique du Congo. Et pour moi, je vois que cette démocratie n'est pas bien fondée. Et donc il faut revoir la manière de vivre notre manière africaine. Donc c'est bien dit de façon communautaire dans notre continent et surtout ici au Congo. Ces séances de défense marquent la fin de l'année académique 2021-2022 en département de philosophie au sein de l'Université de l'Assomption au Congo. L'équipe de football de la presse de Butembo a été battue par celle de la police nationale congolaise samedi 18 juin dernier au stade, mais le journaliste reste déterminé pour la victoire au match retour prévu le 30 juin prochain. C'est une deuxième défaite consécutive après celle infligée par des mécaniciens le 3 mai dernier. Les agents de la police ont battu le journaliste 1-0. Un match amical disputé au stade André Van Nevel, ex-Matokeo. Reportage Joël Tali. Les journalistes en bleu foncé et les policiers en bleu ciel dans un stade André Van Nevel plein à craquer. C'est une rencontre amicale tant attendue par les deux équipes. Les journalistes commencent bien le match. Ils dominent légèrement la possession du ballon,
Leur contrôle leur offre quelques chances devant le poteau adverse. Malheureusement, ils n'en concrétisent aucun durant toute la première mi-temps qui s'achève par un score vierge. En deuxième période, l'équipe de la PNC retrouve son jeu. Les policiers parviennent à fragiliser la ligne défensive des journalistes. Cette faille a suffi pour que les agents de l'ordre obtiennent l'unique but qui signe la défaite des Chevaliers de la Plume. La donne du match change complètement après ce but de la PNC. Les journalistes fournissent assez d'efforts pour revenir au score, mais sans succès. La défense de l'équipe de la PNC construit un rempart que l'adversaire n'a pas su percer. Une solidité tenue jusqu'au coup de sifflet final. Une deuxième défaite des journalistes à 2 matchs joués à l'espace d'environ 2 mois. Le capitaine de l'équipe de la presse fustige l'arbitrage qui a porté préjudice aux siens. Ça fait mal, ça fait très mal. Une double défaite à moins de 2 mois, franchement ça fait très mal. Néanmoins, c'est du football, on s'est préparé, on a fait ce qu'on pouvait. Je n'ai jamais eu l'habitude de critiquer l'arbitrage. Vous voyez qu'il y a quand même lieu de dire aussi un mot par rapport à cela, parce que les adversaires ont profité de l'arbitrage du jour pour pouvoir prendre. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, président de l'équipe de la PNC, se réjouit de la victoire de son équipe. Il parle du fruit de la détermination et de la concentration. Je me sens très à l'aise, vraiment je suis très soulagé et mes éléments de la PNC de Butembo m'ont tout de même satisfait. Ils ont tout de même répondu à mon attente. Sauf changement de dernière minute, le match retour entre la PNC et la presse de Butembo aura lieu le 30 juin prochain. En sport, toujours, des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Butembo ont effectué quelques séances sportives samedi 19 juin. Cet exercice physique a été organisé par le commandant ville de FARDC, le colonel Mosebo Epapé, dans l'objectif de redonner un nouveau souffle aux militaires. Suivez ce reportage de Monampenzi Mansekele rendu par Francine Moussoa. Plus d'une cinquantaine, ces éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC qui ont été visibles dans les rues de Butembo pour cette activité sportive. Des officiers supérieurs, sous-officiers et des militaires des rangs ont effectué ces exercices physiques de santé. Le colonel Mzebo Mpapé, commandant des FARDC ville de Butembo, a fait savoir que cette marche vise à redonner le souffle à ces vaillants militaires. Je dis que nous sommes en train de marcher aujourd'hui, c'est parce que c'est dans notre activité de routine. Chaque fois, nous devons faire des marches, c'est normal. Alors, ce qui se passe dans l'Est, c'est dans notre prérogative, dans notre mission principale des forces armées. C'est là bien dit que nous sommes là pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est là pour en exécuter. Ça ne demande pas que nous puissions faire des marches comme la population civile en a fait. Demandons à la jeunesse boubolaise de venir incorporer les forces armées. Parce que la patrie, l'amour de la patrie nous oblige. C'est alors que nous sommes en train de leur demander de venir intégrer les forces armées ensemble avec nous pour que nous puissions défendre l'intérêt de la nation congolaise. On ne peut pas défendre l'intérêt de la nation congolaise dans des groupes armés, mais on peut que défendre l'intérêt de la nation congolaise dans les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est alors que nous sommes en train de lancer un appel pathétique à tous compatriotes de Butembo de venir incorporer les forces armées pour que nous puissions défendre l'intégrité du territoire national. Cette marche de santé de l'armée loyaliste s'est clôturée dans les camps militaires de Rwanda. De cette édition, à très bientôt sur la Moto TV. Au revoir.